L'Institut national en recherche archéologique préventive, ou INRAP, responsable des fouilles archéologiques dans la ZAC de Toutejoie à Gétigné, a mis à jour les vestiges d'un village gaulois. Donc nous sommes ici depuis le mois de janvier pour fouiller sur la zone de la future ZAC de Toutejoie. Et on a découvert des traces d'occupation gauloise qui se développent sur la surface de fouille qui nous est concernée, donc un hectare à peu près de fouille, un peu plus d'un hectare. Et initialement, nous étions intervenus suite à un diagnostic qui a été réalisé l'année dernière sur le futur projet de la ZAC. Et suite à des découvertes faites par mes collègues, il était prévu que nous trouvions une petite unité rurale domestique de la période gauloise. Notre surprise a été plus grande lorsqu'on a fini le décapage intégral du secteur, puisque nous sommes rendus compte qu'on était en face d'un secteur densément occupé, sous la forme d'un habitat groupé, et qui se caractérise, bien entendu, il n'y a plus d'élévation, donc qui se caractérise que par des structures en creux, des trous, qui ont été comblés avec le temps, et qui matérialisent différentes activités humaines sur le secteur, aussi bien sous la forme d'habitat, donc d'unités d'habitation, que des structures liées à l'activité agricole ou artisanale. Donc c'est une vraie civilisation. De toute façon, ça on le savait déjà, les Gaulois ce ne sont pas des sauvages et des barbares comme on le dit très souvent. C'était des gens déjà très cultivés, qui avaient un système politique bien en place, un système économique en place, avec une occupation du paysage qui était déjà assez bien structurée. Et ici, évidemment, là on est en face de quelque chose qui est quand même bien hiérarchisé et structuré, et sous la forme d'un village. On peut parler d'un gros village, voire peut-être d'une petite agglomération installée sur le plateau qui domine la confluence entre la Sèvre nantaise et la Moine. Secteur topographiquement qui était donc intéressant à plus d'un titre. Quels moyens avez-vous pour, dater le site ? Ce qui permet de dater ce type de site, il faut bien voir que c'est un habitat. Donc un habitat engendre des activités quotidiennes, avec donc des rejets quotidiens. Donc ces rejets quotidiens, à cette époque-là, c'était essentiellement des rejets de fragments de poterie, tout ce qui était la vaisselle céramique, qui accompagnait la vie quotidienne. Donc c'est essentiellement par ce biais qu'on peut, ça nous permet de dater, on va dire, le comblement des trous qui ont été réalisés. À ce titre d'ailleurs, donc pour l'instant la chronologie, on va dire, de l'occupation courrait entre le 4e siècle et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais le matériel céramique est suffisamment bien serré et connu au jour d'aujourd'hui pour nous permettre de faire des datations à quasiment au demi-siècle près, voire au siècle. Et là vous en avez trouvé ? Donc oui, on a trouvé des rejets céramiques qui caractérisent la vie quotidienne de nos ancêtres les Gaulois, et qui est essentiellement le vestige que l'on retrouve, qui se conserve le mieux dans le temps. Cette découverte ne laisse pas François Guillot, maire de Gétigné, insensible. On est là sur un site qui est peut-être le site primitif du territoire clissonnais. Donc c'est quelque chose en soi d'assez extraordinaire. On connaissait l'histoire médiévale de notre territoire, et là on remonte 2500 ans en arrière. Donc je crois que c'est l'intérêt même de cette découverte. Après on la replace dans un contexte qui est celui d'une zone d'aménagement pilotée par la CELA, la Société d'équipement de la Loire-Atlantique, pour le compte de la communauté de communes de la vallée de Clisson, sur le site donc de Toutejoie à Gétigné, destiné à des activités commerciales et tertiaires. On peut faire la remarque que sans ce projet, on n'aurait peut-être pas mis à jour ce qui constitue les premières traces de l'habitat, de la concentration humaine sur notre territoire. Donc c'est en cela que la découverte est aussi exceptionnelle. La durée des fouilles est repoussée de 2 mois, due à l'ampleur de la découverte. Donc 2 mois complémentaires qui repoussent simplement les échéances, mais qui ne remettent pas en cause la réalisation du projet en lui-même. Mais je crois que son caractère exceptionnel nécessitait que l'on aille au bout des fouilles. Donc l'ensemble des élus de la communauté de communes et bien sûr à Gétigné, on est tout à fait favorable à la poursuite de cette découverte pour qu'on révèle le maximum de choses sur l'histoire du site. Et il faudra d'ailleurs conserver la mémoire de ce qui va être révélé dans cette campagne. Il s'avère que le site de Gétigné serait, de par son importance, le 2e site de la région.